Alors, je continue toujours dans les exercices. Hein. Maintenant, je vais faire des exercices sur les types. Donc, on voit un peu pour les types. On avait parlé les types points. Je sais, je suis ici dans voilà, cette graphique. Un point AX, Y, coordonnées. L'autre point AX, Y. Des points, ça crée un segment. Donc, segment, c'est aussi type point et type point. Donc ici, je peux forcément, dans les segments, si j'ai des segments, donc segment 1 et segment D, je peux aussi chercher la distance entre deux segments, donc la distance d'ici, même le millier, donc je peux faire la somme des segments, tout ça je peux le faire. Donc on avait vu pour faire entrer dans le, le contenu de ces segments, par exemple de ces segments. Donc pour entrer dans le contenu de ces segments, par exemple segment S1, donc c'est A, X pour le X, S1, A, Y pour le Y, pour le S1, B, X, S1, B, Y. Là, j'entre vraiment à l'intérieur des segments parce que ça, c'est un point. Si je déclare, je crée un segment, voilà, segment utilise le point. Hein. On voit vraiment, on entre à l'intérieur du segment, jeu des points. À l'intérieur des points, jeu des entiers ou des flottants. Alors ça, c'est des bornes supérieures, bornes extérieures. C'est juste pour travailler un peu des intervalles, j'en ai pas besoin. Hein. Alors, peut-être si, par exemple, on peut créer hein, le type aussi, hein, c'est juste dans le cadre d'exercice. Je fais type R. Là, je crée type R. Alors, je vous ai dit, lorsqu'on déclare un type, il faut faire quoi? Il faut créer une fonction constructeur. Donc, qui va créer l'air. R, on a H pour R, M pour minute et S pour seconde. Donc là, je fais des conditions if. Donc, H est inférieur à 1, à 0, ou H supérieur à 60, donc ou minute, donc les R c'est pas 60, les R c'est 12 ou 24 si on travaille dans la PIM, je sais pas moi. Voilà, M inférieur à 0 ou M supérieur à 60. Seconde, alors seconde S inférieur à 0, on ne veut pas. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie, then on fait file with. On dit que R incorrect. Simplement. Alors, else, on crée l'air. On dit maintenant, on entre dans l'air égale H, minute égale à M et seconde égale à S. Vous voyez? Là, j'ai créé, je fais quoi? Les créateurs de l'air. Voilà. Donc, si je vais appeler cette fonction, je crée juste un. Par exemple, je fais let, donc R de départ, je dis que c'est
créer R. Donc R de départ, je vais partir à 10h. 10h40. Là, je peux mettre des zéros. Même 0. Là, j'appelle ma fonction. Hein, et là, il va me renvoyer. Donc, valeur. R de départ. De type R. Voilà. Là, il met le contenu. Donc, normalement, il va mettre R égale à 10. Minutes égale à 40. Et secondes à 0. Voilà. Mais là, on a créé l'air, donc j'ai créé le type R, j'ai créé le constructeur d'air pour m'aider à construire l'air en évitant les erreurs. Alors, il y a vraiment tellement beaucoup de fonctions. Par exemple, si vous voulez justement écrire une fonction de genre le lendemain, une fonction, si par exemple, je mets le jour d'aujourd'hui, il me donne la date de demain. Il me donne la date de demain en vérifiant toutes les conditions possibles. Hein, par exemple, si donc ça je le fais pas, ça vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Hein, donc je dis jour de demain ou lendemain, comme vous voulez. Exemple, si je fais let's demain égale créer demain de par exemple le 12 mois, par exemple les 30 12 mois 2014. Donc là, je sais que je suis les 12 mois. Là, les 30 va changer à 0. Normalement, jour 0, ça n'existe pas, donc plus 1. Là, j'aurai donc 1 aussi. Et là, année, ça sera année plus 1. Vous voyez? Donc là, je fais modulo à 30. Là, c'est modulo à 12. Et j'ai 1. Vous voyez? Ça change carrément. Alors, en plus, je dis, des fois, il faut prendre compte des années de l'année bissextile. Je vous ai montré comment calculer l'année bissextile. Donc, il faut demander, par exemple, si quelqu'un écrit créer demain du 29, voilà, 2000, par exemple, 2014. 2014, je ne suis pas sûr que c'est l'année bissextile. Alors, on ne sera pas année bissextile, donc nous n'aurons pas 29 jours. Non, 28 jours. Nous n'aurons pas 28 jours. Donc le 29e jour, ça n'existe pas. Donc du coup, il faut... non, année bissextile, je mets 2000. L'année bissextile, donc vous voyez, je vérifie le jour. Je vérifie, déjà premièrement, je vérifie l'année. Si c'est bissextile, je vérifie maintenant le jour. Si ce jour-là, il est entre la vérification de date, hein, si le jour, c'est bon, je peux justement appeler créer jour. Non, ça c'est créer l'air. Créer jour, si j'avais le jour, la date, créer date, hein, comme j'ai une fonction qui crée date, je dis créer date. Créer date, il vérifie déjà si les jours sont supérieurs, à condition qu'ils sont supérieurs au jour normal et au mois normal, et après, et au mois normal, non, pardon, et après, il nous vérifie en fait si l'année c'est bissextile. Donc ici, donc il faut avoir déjà une fonction qui vérifie l'année bissextile. S'il vérifie l'année bissextile, il vérifie l'année bissextile, ce jour c'est 28, inférieur à 29. Si on est à 29, donc c'est pas cohérent. Donc il faut renvoyer l'erreur avec le file with
en disant qu'on est dans l'année bissextile. On n'est pas dans l'année bissextile, le jour 29 n'existe pas. Donc vous voyez là, il y a l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur. Du coup, ça donne un peu l'impression de l'originalité. Hein. Donc on vient de traiter tous les cas et voilà, ça marche. Ça, c'est pour l'année bissextile. Si vous l'avez fait, hein, si vous l'avez fait, cette fonction, alors je vous en prie, moi j'ai déjà, j'en ai fait dans différents langages que j'ai appris. Hein, c'est juste un algorithme, voilà, on peut le faire dans n'importe quel langage, là où l'algorithme, là on peut appliquer l'algorithme, on peut le faire. Le plus important maintenant, c'est de me montrer, voilà, si vous l'avez fait, alors écrivez-les, donc envoyez-les comme commentaire ou sur mon site internet que vous connaissez tous ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est titofree.com, hein. Et il y a le cours ici, donc au camel que je tentais de faire. Donc si vous allez dans les contacts, de toute façon vous aurez, donc vous pouvez envoyer le message et vous écrivez juste bien que c'est, voilà, pour le cours X, j'aurai ça, voilà. Donc c'est fait. Alors je vais justement, donc comme on vient de regarder, on peut calculer des vecteurs, créer le type vecteur, on peut créer le type par exemple, comment dire, le PGCD, hein. On sait que PGCD, donc par exemple on veut calculer, on peut créer fraction. On sait qu'une une fraction a justement numérateur et dénominateur. Donc du coup, vous imaginez, hein, vous imaginez bien évidemment si on veut faire la division entière, donc par exemple fraction j'ai numérateur, donc je vais créer type fraction, donc j'ai nim entier, on fait des entiers, et j'ai dénominateur entier. Voilà, là j'ai créé mon nouveau type. Ici on s'en fout en fait de constructeur, on n'en a pas besoin, mais on peut juste le faire pour que l'utilisateur, lorsqu'il déclare de ne plus écrire, je sais pas moi, des nim égal et tout ça, c'est un peu bizarre, hein. Si on crée juste un constructeur de fractions, en fait c'est des fractions, voilà, c'est facile. J'ai nim, j'ai des noms, voilà, j'appelle une fonction, hein. Là je crée déjà. Donc la personne, lorsqu'elle va écrire fraction in, il va juste appeler, donc créer fraction de 1 et 2, voilà, il y renvoie juste à une fraction déjà faite. Vous voyez, comme ça facilite les choses. Alors on peut créer bien évidemment les fractions et de renvoyer, en fait, par exemple, vous créez une fonction donc qui s'appelle fraction irréductible. Voilà, fonction irréductible qui prend nim et qui prend une fraction. Voilà, il prend vraiment une fraction, qu'il prend fraction 1 et ça juste c'est prototype. Il prend une fraction et il nous renvoie fraction irréductible. Fraction irréductible, ça veut dire que lorsque j'ai 5 et 15, je vais avoir 1 et 3. Voilà, ça c'est fraction irréductible. Donc, on appelle ça le PGCD de ces fractions. Par exemple, j'ai 5 et 15. Le PGCD c'est 5. Donc, ça veut dire que si je divise... Oh, je suis vraiment ici en algèbre en fait. Donc, ça veut dire que le 5 là divise le 5 et le 5 là divise le 15. Comme le 5 divise le 5 divise aussi le 2. Donc, c'est là on peut dire que lorsque 5 divise le 2, ces deux valeurs là, hein, ces deux réponses là, le 2, leur PGCD sera égal à 1. Donc, sera premier. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, pour le faire, je vois, vous savez déjà l'astuce. Alors, pour calculer le PGCD, bon, pour faire les calculs de PGCD, là, il faut calculer
il travaille avec la récursivité ou l'itération, donc avec les boucles for, la boucle for. Mais comme je ne vous ai pas dit, même boucle while aussi, même comme je ne vous ai pas encore montré comment faire la récursivité, donc pour cet exercice-là, on le fera plus tard. Mais vous imaginez bien évidemment que si je vais réellement avoir cette fonction-là, je peux faire juste que nim égale à f1 divisé, je fais diviser entier, de toute façon ça sera entier parce que lorsqu'on fait PGCD, c'est pour les entiers. Donc divisé par les PGCD de quoi? De F1 F1 nim et F1 de nom. Ça c'est pour les dénominateurs. Point virgule, je fais, ça c'est pour numérateur, pardon. Dénominateur serait égal à F1. Ça n'importe quoi, franchement n'importe quoi. F1 ça c'est nim. Voilà, F1 nim divisé par les dénominateurs de tout ça. Et F1 de nom sera divisé par le PGCD, exactement la même chose de F1 nim, F1 de nom. Voilà. Là, pardon, il faut fermer et point virgule. Et double point virgule. Voilà. Là, normalement, j'ai créé une fraction irréductible. Vous voyez? Juste avec le type et quelques connaissances de PGCD. Parce que je vous ai dit, PGCD de A et B, c'est PGCD de B et R. R, c'est A modulo B. Donc, on écriva PGCD de AB égale à PGCD récursif de B et A modulo B. Là, c'est la récursivité. On le fera plus tard, mais gardez cette formule-là, façon de faire dans une de vos parties de mémoire. Voilà. Dans une case dans votre mémoire, quoi. Dans votre tête. Là, c'est pour les fractions. Ok. Fraction irréductible. Donc, on voit que là, on travaille vraiment dans les types. On est vraiment en train de travailler, toucher les types. Alors, on peut aller même loin. Comme on peut travailler avec des fractions, ben oui, on peut aussi travailler avec des nombres complexes. Pour ceux qui utilisent donc nombre complexe, on est dans l'ensemble C. C'est lorsque on est Z égale à A plus IB. Voilà. On est avec ces deux éléments. Donc je peux faire donc Z1 ZD, voilà, plus IB. Donc cela dit Z, voilà. Je vais faire la somme de D, donc Z1A. Bon, là je l'écris pour l'écrire mathématiquement, pour ne pas mélanger les choses. Là je sais, je vais faire ZA plus A' plus E, B et B'. Vous voyez, là je fais la somme de D qui donne celui-là. Donc, on peut aussi le faire. Là, ça crée partie A, partie réelle, et la partie imaginaire. Voilà. Donc, voilà, là, ça crée A, pour réel, et là, imaginaire. Donc, on peut créer un type complexe. Voilà, G réel. On doit obéir les règles. G réel. Ben là, en tout cas, on travaille avec des flottes. Voilà. Et image aussi avec des flottes. Alors, comme on a déjà de l'habitude, créer complexe, G réel, G imagine. Là, on s'en fout. On écrit directement réel égale R, image égale EM. Là, je mets G comme ça, voilà. Voilà. Là, j'ai créé. Alors, maintenant, si je vais faire, comme je vous ai dit là, l'addition de des trucs, let
addition des complexes. Voilà. Donc G complexe 1, G complexe D égale quoi? Donc ici, excusez-moi, j'ai directement réel égale complexe 1 A réel plus ça c'est CA plus plus C1 non CD réel. Alors plus, ouais c'est ça. Bon, on imagine qu'on a fait plus, point virgule. Ici imaginaire, j'avais mis G égale C1 imaginaire plus CD imaginaire. Voilà. Là, une fonction, normalement, il nous renvoie val add complexe. Donc, qui prend un complexe et un complexe qui renvoie un complexe. Vous voyez? Un complexe. Donc là, bon, on voit, je n'ai pas besoin de coder, juste en regardant les codes, on voit que voilà, c'est lisible et ça a mis 90% de chances, 99%, bon, non, on met 95% de chances de fonctionner sans l'erreur. Là, donc ici, on peut faire toutes les calculs des nombres complexes, on peut faire les calculs des nombres complexes, tous les calculs, on peut le faire juste avec celui-là. On peut faire la multiplication, on peut calculer l'inverse de composé ou je sais pas opposé, on peut parler de conjugué pardon, on peut travailler le modulo, on peut travailler les modulos, on peut tout faire avec tout ça. Pas tout faire, presque tout faire pour être objectif. Ok, donc là, comme vous le voyez, je ne suis pas en train de faire vraiment les exercices en 100%, en considérant qu'avec les connaissances que vous avez déjà acquises, donc ça vous permet de comprendre ce que je suis en train de raconter. Alors il y a aussi des fonctions, mais que je vois aussi c'est un peu très long, mais bon, je vous dis qu'on s'arrête là pour les exercices en tout cas. Je ne sais pas si vous les avez aimés, mais n'hésitez pas à répondre, à commenter un peu pour voir si mon cours avance très bien. Ça donne un peu envie de continuer. Ça me motive surtout, voilà. Bon, je vous souhaite de bonnes compréhensions, de bonnes continuations pour les vidéos précédentes qui viennent. Donc, à plus.